professionnalisme. Et accessoirement, ils sont ici également pour prouver, n'est-ce pas, que le vieil esprit viking n'appartient pas uniquement à la légende. Et bien voilà les Vikings, ils sont en jaune, ils sont concentrés, ce sont des gabarits relativement petits. Et à la base de la récupération qui a favorisé le premier but et il marque le deuxième, je crois que c'est un excellent souvenir pour lui. Et bien voilà les équipes qui s'amènent tout doucement sur le terrain. Et oh, quelle belle queue de cheval. Mon Dieu, ce numéro 8 là, qui a cette queue de cheval, il s'appelle Gislason, avec un nom, un prénom merveilleux, Sigurstein. On va tout doucement parler des équipes et on va au moment, bien que le coup d'envoi. Non, on n'a pas le temps. C'est vrai qu'ils sont au centre là. On va mettre le ballon en jeu. Les Islandais attaquent vers la droite de votre écran. Vous avez vu l'arbitre qui regarde son chrono. Et le numéro 9 que vous avez vu, c'est un garçon allongé qui ressemble à son frère. Peterson, rappelez-vous Peterson, qui a joué à Anderlecht, puis à l'Antwerp, puis à Feyenoord. Oui, eh bien, ainsi que vous pouvez le constater, cette équipe d'Akranes joue au football. Elle essaye de poser son jeu, un jeu très technique. Et c'est pas du tout comme il y a 6 ans, lorsque personnellement j'étais en Islande. C'était une équipe qui jouait un petit peu dans le style anglais, c'est-à-dire à l'emporte-pièce. Comme il n'y a qu'un attaquant islandais pour le moment, Uiguia ne se prive pas. Et la bonne ouverture ici. L'opportunité de montrer. Ernest. Excellent centre d'Ernest. Malheureusement, la défense islandaise parvient à se dégager. Ah voilà, ça peut être dangereux ça. Et c'est Vidlundsson et un bon tir. Belle chevauchée. Uiguia. Alors Didier Quint, le capitaine de l'équipe liégeoise, et Abram. Certainement prendra pas la responsabilité. Giusto qui glisse gentiment sur Wassège. Une petite fin pour déborder. Mais il est sérieusement tenu là. On est en train de trouver une solution. Ils sont tous dans leur camp. Même le petit 11, Vidlundsson, est revenu très loin vers l'arrière. Il y a une faute à mon avis, mais l'arbitre laisse l'avantage. C'est pas mal joué. La reprise, c'est le premier but. Un but de Ernest. Du plat du pied. On va probablement revoir cela très à l'aise, mais c'est très bien amené. Et l'arbitre a joué très intelligemment le coup. Il a laissé l'avantage. Le centre. Un excellent débordement d'Angelo Neskens. N'est-ce pas, une reprise un petit peu croquée de Ernest, mais il a eu un petit peu de chance. Il faut dire que ce n'est pas immérité. Regardez le débordement de Neskens en force avec le centre d'un joueur qui a le centre de gravité très très bas, qui est très puissant et qui a une excellente accélération. Voilà, donc c'est 0-1 alors qu'on joue à subir un tel pressing. Lassane. Mackins. Le petit Vincent Mackins qui est un revenant dans ce match. Histoire de donner un peu de répit. Pourtant, ça s'est bien ouvert. Toujours sur le flanc droit avec Ernest. Tout le danger vient de là. La tête, oui, sur le gardien. C'était Wassège Frédéric. Wassège qui est arrivé à point nommé, qui a piqué la balle, mais le gardien était devant lui. Et Moreno Giusto. Comme Abram. Est-ce qu'il est gaucher, Abram? Oui, il joue sur son pied droit là. Je crois qu'il a 2 pieds, Abram. Ah oui, on a essayé d'aller trouver Wassège. On a 4 franges de ballon de Neskens là. Bosman. Petite temporisation. Uiguia qui rentre dans le jeu. Son pied gauche peut-être, donc il cherche le but, c'est bien fait. Le tir de Bosman, c'est beau. Très beau mouvement, et c'est pas fini avec Ernest qui met en retrait. Encore un tir de Bosman, mais là il a croqué un peu son tir. Un peu de bière américaine en fait. C'est l'occasion pour Bosman de montrer un peu. Il faut quand même pas oublier que Bosman a quand même été un de ces garçons qui jouait entre De Vries et entre Tans dans nos juniors internationaux, UEFA, il y a quelques années. Les deux autres ont réussi et lui, petite stagnation. Oui, c'est vrai, depuis son transfert du Scandale il y a un an, il n'a pas réellement fait son tour. Attention, magnifique. Et il faut arrêter. Voilà. Oui. C'était bien fait de Peterson qui a essayé de le lober. Oui, malheureusement, le dernier geste technique était approximatif. Il avait bien lobé. Frédéric. Et Dieu sait Abram qui le donne. Attention, Ernest. À l'affût dans le petit rectangle.
Il y avait 2 joueurs sur la ligne avec le gardien. Donc pas question de parler de hors-jeu. Ils étaient à 3 sur la ligne de but. C'est le deuxième but d'Ernest. Calme toujours, on est privé de cette fameuse balle et qu'on doit se battre sans cesse pour la récupérer. Justo. Et Odnason qui regarde de plus en plus Ernest en se disant voilà, Odnason, le gardien sort. Si Odnason était là pour prendre le ballon, Odnason qui surveille de très près Ernest, c'est lui qui en a la charge. Et voilà l'autre Ingolson, Emir. Voilà, le but maintenant pour Peterson. Oui. Il y a eu un mauvais contrôle là. Le ballon n'a pas pu être capté par Munaron. Oui, il y a eu visiblement une mésentente. Nous allons la revoir, un excellent centre. Alors c'est Moreno Justo, qui ne s'entend pas particulièrement avec Munaron, qui laisse échapper le ballon et Peterson la pousse au fond du but. Eh bien, ma foi, cela fait donc 1 but à 2 buts de Peterson. Et on a 2 là. Ernest, non. Il a essayé de trouver Nesken qui était caché derrière 2 adversaires. C'est Tryggvason qui est sorti. Tryggvason, qui est l'ancien meneur de jeu il y a quelques années dans cette équipe et qui maintenant s'est reconverti au poste de libéraux. Avec l'âge, ça arrive souvent. Ah, quelle belle amitié entre Victor et le capitaine islandais. C'est un mec très sympathique sur le plan de l'engagement. On joue, mais c'est une équipe qui respecte l'esprit du jeu. Et ça, Robert Boissier, je l'avais dit dès sa visite à Akranes. Comme c'est le cas du reste de toutes les équipes islandaises, je puis vous le garantir. À ta droite, Jacques. À ta droite, Jacques, on lui dit. Oh là, c'est une reprise de Vigilson. Le petit Vigilson, il est prompt, il est vif. Et il doit poser, à mon avis. Vous voyez maintenant Wiglia va s'enfoncer dans la défense, essayer de trouver de l'espace. Voilà, il est terrible. Hein. Ernest a un coup de patte, le petit centre en retrait. Le gardien de Carlson, Bosman. Et c'est Tryggvason sur la ligne qui a dégagé à la ligne en tir. C'est pas qui c'est le but et c'est Wiglia. Oui, avec la complicité de Gislason, de Sigurstein Gislason, un étudiant qui a dévié le ballon dans son but. Voilà, on félicite McGills. C'est à la limite du hors-jeu aussi, hein, avec Ernest. Il y a peut-être Tryggvason qui traînait derrière. Ah oui. Luc Ernest, bien joué, le centre tout de suite de McGills. Légèrement de balle déviée vers Wassage et ça passe pas loin. Vraiment de la malchance pour Frédéric Wassage. Oui, c'est morfond, il aurait voulu inscrire un petit but. Voilà, Robert Wassage qui doit être satisfait. Entre calmement. Mais les joueurs islandais n'ont pas l'air trop déçus, les réservistes islandais n'ont pas l'air trop déçus eux-mêmes. Préparateur physique du football liégeois. Van Dijk. Excellente prestation de Wiglia qui a énormément travaillé. Tiens, mais je crois qu'on peut y aller hein. Pour les statistiques. Vous savez, je vous en ai parlé peut-être déjà un petit peu tout à l'heure. Les statistiques, les voilà. Alors Liège a prononcé 16 attaques durant cette première mi-temps, 12 par le flanc droit, 2 par le centre et 2 par la gauche. Et bien voilà, l'homme qui a fait tout, hein, c'est le premier messe. Oui, alors 4 coups de poing par la gauche et 2 par la droite. Alors Akranes a prononcé quant à lui 7 attaques en première mi-temps, 5 par la gauche et 2 par la droite. Les attaquants ont été pris à 2 reprises au hors-jeu. Voilà. Alors pour les tirs au but, pour les Liégeois, 14 tirs. Oui, Ernest a marqué 2 buts, 3 tirs dans le cadre. Wiglia a marqué 1 but, 1 tir sur 2 dans le cadre. Bosman a tiré 4 reprises, 3 fois. Et voilà les tirs pour Akranes. Alors voilà les 4 tirs, 2 dans le cadre, 2 à l'extérieur. Un petit ballon là pour Peterson. Oui, qui a marqué un but splendide quand même. Voilà. Alors la maîtrise du ballon, 7,47 pour Akranes, et ça dit, ça 15-7 pour Liège. Oui, ben ça dit tout, ça dit tout.
Voilà, on arrive aux fautes. Oui, il y a 8 fautes pour Liège, 2 à Bran, une de Wassège, une de Wigria, etc. On se le partage. Ah, carte jaune. Une carte jaune pour Sigurdur Jonsson qui a commis 2 fautes. Agnason 2 fois, Ingolfsson et 2 frères, chacun une faute aussi. Alors 2A, la prestation de 2A, aucun tir, une faute, 4 ballons gagnés, un ballon perdu, 22 passes courtes et 9 passes longues. Petite impression là-dessus? Eh bien, ça veut dire qu'il était très souvent au ballon pour un couvreur qui, en principe, ne devrait pas avoir trop de travail. Et voilà avec qui Dessart a joué. Alors, il a joué plus particulièrement à 8 reprises avec Wigria, 5 fois avec Bosman et Ernest, 3 fois avec Justo, Makils 3 fois, Quint 3 fois, Bran 2 fois, Neskens et Alors Wassège 31 passes, c'est terrible. Hein. Et alors le flanc droit avec Wigria et Ernest. Hein. Oui. Oui. Alors la deuxième fiche. Ah mais non, voilà les occupations de terrain. Les 31 passes. En première mi-temps. C'est intéressant à voir ça. Oui. On voit qu'il y a un certain nombre de passes de construction, il y en a beaucoup même, quelques transversales, mais surtout sur le côté droit. C'est du reste là que les attaques de Liège se sont prononcées le plus souvent, puisqu'il y a eu 12 attaques de Liège par le flanc droit. On voit des attaques, des ballons de relance, pas mal quand même. Hein. Oui. Il y a 4 ballons de finalité là à droite. Là, voilà la fiche de Angelo Neskens qui pour la première fois joue en pointe aujourd'hui, enfin un petit peu tourné derrière l'attaquant de pointe. Oui, il travaille beaucoup sur les flancs, mais il n'a tiré qu'une seule fois dans aucun tir cadré. Alors, il a joué avec qui? Il a joué 3 fois avec Ernest, une fois avec Justo, une fois avec Quint et une fois avec Frédéric Wassège. Alors, temporisons tout ça parce qu'il faut quand même bien dire qu'il y a aussi le jeu de mouvement. Il a bougé beaucoup. Hein. Et ça, on ne sait pas le quantifier. Absolument. 6 passes. Voilà, il a plutôt passé dans l'axe central. C'est vrai que ses services se sont exprimés. 6 passes en première mi-temps. Et voilà donc pour... D'abord, on essaie de faire un bon match, faire un bon résultat, et après, c'est les vacances. Quelques-uns vont rester à Amsterdam, il y a plusieurs qui vont aller au soleil en Espagne. Qualifiez-vous, qu'il disait, vous verrez du pays. Pour les jeunes Islandais, la Coupe d'Europe, c'est la cerise sur le gâteau. Ils vont visiter le vieux continent. Certains y passent leurs vacances, d'autres y tentent une carrière professionnelle comme Thordarson. Hier, quand on était après 300 à Laval, en France. Rentré en Islande, il joue alors les premiers rôles avec Akranes. Les voyages européens s'accumulent malgré le peu de résultats positifs. J'ai déjà joué 17 matchs en Coupe d'Europe avec Akranes. On est passé le premier tour en 75, on a gagné l'équipe de Omonia, Nicosie, et on a été éliminé par Dynamo de Kiev en deuxième tour. Ce soir à recours le papy philosophe des Islandais, car à 34 ans ne rêve à aucun exploit. Demain, lui et son épouse retrouvent la France. La famille et les amis sont aussi importants que l'Europe du football.